plupart des gens avec lesquels on discute sur toutes sortes de questions sont écartelés entre le discours individualiste et des réflexes généralistes. C'est assez amusant. Souvent, à un moment donné où la personne est un peu mise au pied du mur, elle bascule vers le généralisme. Parce que, regardez par exemple les insultes, ce ne sont jamais des insultes personnelles. Parce que le mot lui-même qui est utilisé vous met dans le même sac que tous les gens à qui ce mot pourrait s'adresser. Donc l'accusation de racisme, par exemple, ce n'est pas une accusation individuelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au contraire, vous mettre dans le même sac qu'une population de gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont stigmatisés. Par exemple, dire sale juif à quelqu'un ne fait sens que par rapport aux juifs en général, et pas par rapport à un individu en particulier. Donc le registre de l'injure et de l'insulte est un registre généraliste. Par exemple, parce que moi je parfois des discussions avec des femmes, alors elles vont dire oh, oui, les femmes, ça veut dire quoi les femmes, etc. Et puis à un moment donné, elles vont vous dire oui, vous êtes vieux, donc c'est déjà une catégorie, donc on n'est plus dans l'individuel. Mais c'est inévitable. Quand les gens ne sont jamais capables de, dans un premier temps en tout cas, de vous apprécier en tant que personne. Ils vous jugent par rapport à la catégorie à laquelle ils vous relient, à tort ou à raison. Hein. Donc à un moment donné, la personne est en face de vous, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quelqu'un qui est de telle couleur, qui est de tel âge, qui est de tel sexe, etc., etc. Et donc elle va vous classer dans une certaine population et elle va dire que vous avez la démarche de la population en question. Si ce n'est pas là un raisonnement par généralité, un raisonnement sociologique global, et en même temps, sont des personnes qui vont revendiquer leur individualité. Donc pour eux-mêmes, et c'est intéressant, c'est toujours été comme ça finalement, voyez-vous. Par rapport au groupe auquel on appartient, on se voit comme individu, mais quand on est vu de l'extérieur, on est perçu dans le collectif, et quand on voit les gens de l'extérieur, on les perçoit aussi dans le collectif. Donc finalement, les gens n'ont pas compris qu'il y a deux discours qui se contredisent et qui se complètent. Avec les gens qui me ressemblent, j'affirme ma personnalité, ma différence, et avec les gens qui appartiennent à un autre groupe, je les perçois dans leur globalité. Ce qui fait que le débat sur individu et collectif, c'est un faux débat, parce il bascule toujours à un moment donné. La personne parle en son nom personnel, donc elle sait qu'en tant qu'individu, elle existe par rapport à son groupe à elle, mais elle veut oublier que par rapport aux gens qui ne sont pas dans son groupe, eh ben, elle est un membre du groupe, point final. Et c'est ce que j'appelle les discours internes et externes. Par exemple, beaucoup de femmes tiennent des discours à l'extérieur, quand elles parlent à des gens qui ne sont pas des femmes, qui ne valent quelque part que pour des discours à l'intérieur du groupe. Que les femmes se racontent des histoires, fantasmes entre elles, c'est tout à fait normal. Hein, comme des gens en prison se racontent des histoires entre eux, bon, ou des enfants se racontent. Tous les groupes se racontent des histoires. C'est ce que Garfinkel appelle je ne sais plus très bien le mot, accounting, c'est-à-dire on raconte quelque chose, on se raconte, on a un discours qui est tenu dans le groupe en question. Le problème, c'est quand on veut exporter ce discours à l'extérieur du groupe en question, ça ne marche pas. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, premièrement, parce qu'il y a des propositions très agressives par rapport à d'autres groupes qui ne peuvent s'entendre qu'au sein de son propre groupe et qui ne peuvent pas être exportées. Hein. On peut très bien imaginer des gens qui disent des choses atroces sur un autre groupe, mais ils n'ont pas à le dire en dehors du groupe. Ça, bon. Et le problème, c'est justement, ça s'est produit avec le cas du Talmud, par exemple. Dans le cas du Talmud, on a, dans le milieu du 19e siècle, on a une école anti-talmudiste qui s'est amusée à souligner ce qu'on trouvait dans le Talmud de particulièrement offensant pour les non-juifs.
Mais le Talmud n'est pas écrit pour l'exportation. Tout comme d'ailleurs que les protocoles de circulation ne sont pas écrits pour l'exportation. Donc l'obscénité, si vous voulez, c'est quand on prend un discours qui est bon en interne et qu'on le met sur la place publique en disant regardez ce qu'ils disent de nous, etc. Et ça ne peut pas fonctionner comme cela. L'interne doit être interne. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils disent, mais ce qu'on attend, c'est comment vous vous exprimez dans l'espace public. Quel est votre comportement dans l'espace public? De la même façon, on peut avoir des habitudes de comportement entre gens d'un même groupe qui ne sont pas exportables. Un cas très simple, par exemple, des femmes peuvent aimer discuter entre elles, raconter leur histoire entre elles, mais quand elles sont dans les transports en commun, dans des lieux publics, et elles continuent à faire exactement la même chose, et qu'il y a des gens qui ne sont pas de leur groupe, eh bien, il y a un problème, voyez-vous. Donc, il faut éviter de... Et c'est un problème aussi de la laïcité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace privé? Qu'est-ce qu'on peut dire dans l'espace privé? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire dans l'espace public? Et j'ai déjà dit, à mon avis, je crois, j'ai déjà dit que certaines personnes, notamment venant de certains pays, croient que l'espace public est un endroit où on peut dire ce qu'on veut. Non. Là où on peut dire ce qu'on veut, c'est dans l'espace privé, pas dans l'espace public. Dans l'espace public, il faut faire très attention de ne pas dire des choses qui sont acceptables et tolérables dans l'espace privé, des comportements qui font sens dans un certain groupe, dans certains quartiers même à la limite, et qui ne le sont pas à l'extérieur du groupe en question.